Je voulais proposer à nouveau 3 petits exercices de modélisation et cette fois c'était faire un tripode, un bloc avec ces bevels comme ça et puis une pagode. Alors pour commencer, je propose de faire le tripode et on pourrait s'y prendre avec des booléennes, mais il y a une méthode qui à mon avis est plus rapide. Et je vais commencer par créer un mesh de type cône. Et ici, je vais lui attribuer 3 vertices à la base et une valeur depth de 1.41 de manière à avoir des triangles isocèles. Et ensuite, je vais rentrer en mode Edit et je vais sélectionner les edges les uns après les autres et je vais faire un clic droit Subdivide de manière à obtenir un vertex au centre de chacun de mes edges. Ensuite, je vais passer en mode de sélection de vertices. Je vais sélectionner les vertices obtenus. Ici, je m'assure que je suis en Transform Pivot Point, Median Point. Et je fais un scale de manière à obtenir des hexagones sur chacune des faces. Quelque chose d'approximatif comme ça. Ensuite, je sélectionne tout. Et je vais faire un Alt-E, Extrude Individual Faces. Et je vais ici choisir Individual Origins dans le panneau Transform Pivot Points. Et je vais faire un clic droit, Loop Tools, Circle et un Scale de manière à réduire la taille de mes cercles. Ensuite, de retour en mode objet, je vais faire un clic droit Shade Smooth et un CTRL 2 de manière à attribuer à mon objet un modifier Subdivision Surface. Et je vais rajouter des edge loops de manière à raffermir mes extrémités comme ça. Et aussi la base de mes cylindres. Et donc je me retrouve avec ce tripode. Alors si je veux que ici, à l'intersection, j'ai quelque chose de plus petit et plus affirmé, ce que je peux faire, c'est changer la topologie. Donc j'utilise le couteau comme ça pour couper. Enter. Ensuite, je fais légèrement glisser chacun des vertices et je supprime un edge sur 2 avec un CTRL X. Et je fais pareil à chaque intersection. Donc le couteau, je fais glisser un petit peu comme ça les vertices le long de l'edge sur lequel il se trouve. Et je supprime un edge sur 2 avec un CTRL X. Et après, ce que je peux faire, c'est sélectionner chacune des intersections comme ça. Et faire un scale avec Median Point sélectionné dans le panneau Transform Pivot Points. Et ensuite sélectionner le vertex central. Et faire un scale léger pour me retrouver avec ça. Alors pour ce qui est du bloc, je vais créer un mesh cube. Et en mode edit, je vais faire un scale sur X. Ensuite, créer 2 edge loops. Sélectionner 3 faces et faire une extrusion. Cette forme, en fait, j'aurais pu aussi m'y prendre autrement. J'aurais pu créer un mesh cube. Créer des edge loops. Et ensuite sélectionner cette face. Et faire un Alt-E Extrude Manifold. Alors là, il faut noter que si je veux garder une bonne topologie, il faudrait que je prolonge les edges ici et ici. Donc je vais en revenir à cette version là et ce que je veux, c'est arrondir cet edge, celui-là et celui-là. Donc je les sélectionne et je fais un bevel, CTRL B, et j'augmente ou je réduis la quantité de segments avec la molette ou bien le plus moins du pavé numérique
Donc là, je vais créer 2 segments. Ensuite, je vais corriger la topologie. Donc par exemple, je vais joindre ces 2 vertices avec J. Je vais joindre ces 2 vertices avec J. Et puis, je vais commencer à créer des quads. Donc je vais utiliser le couteau. Pour ça, je vais me mettre en vue de côté. À partir de Blender 3, pour activer le couteau, c'est toujours K. Mais pour couper orthogonalement, c'est A. Et couper à travers, c'est C. Donc K, A, C. Et après, je peux relâcher avec un clic droit. Ou bien je peux valider avec un Enter. Donc je vais valider régulièrement. Donc K, A, C. Ou bien ce que je peux, c'est aussi clic droit pour relâcher et redonner des coups de couteau comme ça. Mais je vais régulièrement valider pour ne pas perdre mes coups de couteau. Donc K, A, C, Enter, K, A, C, Enter, et ainsi de suite. Donc là, je crois que je suis bon. Non, il manque ici aussi. Ici, donc je vais faire un simple joindre ici, J. Là, je vais glisser mon vertex. Ici, dans le panneau Snap to, je vais choisir Snap to Vertex. Et au lieu d'activer l'option Snap, je vais tout simplement utiliser la touche CTRL quand je voudrais faire des snaps. Donc G, Y et CTRL pour snapper. Et je peux ici joindre ces 2 vertices, J. Ici, joindre celui-là et celui-là, J. Et ces deux-là, J. Ensuite, je vais me mettre en mode de sélection d'edge et supprimer tous les edges inutiles. Donc tout cela, CTRL X. Et voilà, je me retrouve avec cette topologie. Donc là, en principe, c'est correct. Et ce que je vais faire maintenant, c'est faire un léger bevel sur toutes les arêtes de mon objet. Donc je peux le faire en sélectionnant toute la suite de mes edges comme ça, en gardant CTRL, clic gauche pour tracer le chemin comme ça d'un edge à l'autre. Ou bien plus simplement, je vais dans le panneau des modifiers et je crée un modifier de type bevel. Et par défaut, il va être à 30 degrés, mais moi je veux que le bevel ne se fasse qu'à partir de 90 degrés. Donc je vais par exemple mettre 80 degrés et du coup en principe ça devrait être bon. Par contre je vais mettre 2 segments là. Je peux régler la taille du bevel ici sous Amount, sauf qu'il est bloqué sous géométrie. Là pour l'instant si j'augmente il ne se passe rien parce que il est bloqué dès qu'il voit que des faces se superposent. Par contre, si je retire l'option Clamp Overlap, je pourrais faire des bevels de la taille que je veux. Mais là, en effet, ça crée des problèmes puisque je vais avoir des faces qui se superposent. Donc je vais garder l'option Clamp Overlap activée et je vais mettre la valeur maximum. Et ensuite, je vais valider donc Apply. Et je me retrouve avec cette topologie. Donc là, ça me semble correct. Si j'attribue à mon objet avec un CTRL 2 un modifier de type Subdivision Surface, je me retrouve avec ça. Je peux faire un clic droit Shade Smooth. Et j'ai quelque chose qui fonctionne correctement. Alors pour ce qui est de la pagode, je vais créer un mesh circle. Je vais lui attribuer 12 vertices et en mode edit, je vais faire une extrusion, donc E, Enter, un scale, et je vais garder seulement une seule de mes tranches là. Je vais faire un CTRL I et faire un X, delete vertices, et puis je vais attribuer à mon objet un modifier mirror. Je vais m'assurer que j'active l'option clipping. Je sélectionne ce vertex
Ici, dans le panneau Snap to, je fais un Snap to Vertex et je vais glisser ce vertex sur Y, donc GY, et je fais un snap sur ce vertex. Donc là, j'ai un sixième de ma forme. Ce que je veux, c'est lui faire une rotation. Donc, sous mon mirror, je vais mettre un modifier de type Array. Donc, par défaut, les itérations, elles vont se faire sur l'axe X, mais je vais décocher Relative Offset. Je vais cocher Merge parce que je voudrais que mes itérations, que les vertices voisins de mes itérations fusionnent. Et puis, je vais activer Object Offset de manière à désigner un objet qui sera l'objet relativement auquel les itérations se feront. Donc, ici, je vais m'assurer que le curseur 3D est sur le même point que mon origine. Et je vais faire un Shift A Empty Sphere. Ici, dans Object Data, je vais réduire la taille de ma sphère. Et ensuite, je vais désigner ma sphère comme object de l'Object Offset. Et donc maintenant, les itérations vont dépendre de la position de mon objet, de sa taille et de sa rotation. Donc, c'est justement ça dont j'ai besoin. Donc, je vais faire une rotation sur Z en gardant CTRL appuyé de manière à faire des rotations de 10 degrés à de 5 degrés à 5 degrés. Et je reconstitue comme ça un hexagone. Donc maintenant, je peux aller en mode Edit et je vais commencer à éditer ma forme. Donc, je vais faire d'abord un CTRL R pour créer un edge ici. Et je vais couper avec le couteau dans ce sens-là de manière à créer ma poutre. Donc, je fais Enter, je sélectionne ces trois faces, je fais une extrusion sur Z. Donc là, il faut que je me mette en vue de perspective. Je vais supprimer les faces que ça peut créer ici. Il faut aussi que dans Array, j'active First and Last Copies là, de manière à ce que les vertices de ma première itération et de la dernière fusionnent. Et maintenant, je vais créer deux edge loops comme ça. Je vais sélectionner tous ces edges et les descendre de manière à commencer à créer mon profil. Je vais aussi sélectionner cet edge et faire une extrusion sur Z. Je vais créer un edge aussi comme ça et baisser cette série d'edge de manière à avoir ce profil. Donc quelque chose comme ça. Là, je vais sélectionner cet edge et faire un SZ0 de manière à aplatir. Voilà, donc je me retrouve avec quelque chose comme ça. Peut-être que je peux mettre un edge supplémentaire ici. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est attribuer à mon objet un modifier Subdivision Surface. Et là, du coup, ça va arrondir toutes mes formes. Donc, ce que je veux, c'est préserver mes arêtes. Donc, je vais devoir créer de la topologie supplémentaire. Donc, des bevels le long de toutes les arêtes que je veux garder aiguës. Donc, je vais un petit peu nettoyer mon mesh d'abord. Supprimer cette face. Couper au couteau ici. Donc, K pour activer le couteau. Ici aussi. Supprimer cet edge. CTRL X. Et ensuite, sélectionner tous les edges qui sont censés rester aigus, comme ça. Et je vais faire un bevel, donc CTRL B, avec deux segments. Et maintenant, je peux donner des petites corrections. Donc, couper avec le couteau comme ça ici. Ici, joindre avec un J. Supprimer ces edges. CTRL X. Ici, donner un coup de couteau. Ici aussi, donner un coup de couteau comme ça. Un comme ça. Joindre ce vertex à celui-là avec un J. Supprimer ces edges. CTRL X.
Et maintenant, si je réactive le Subdivision Surface, que je fais un clic droit Shade Smooth, je me retrouve avec cette forme. Donc là, je vais mettre un niveau de 2. Donc là, on peut retravailler un petit peu par là pour que ce soit un peu plus ferme, un peu plus marqué. Donc je vais d'abord sélectionner tous ces vertices, là faire un SZ0. Et voilà, là je vais me contenter de ça. Une fois que je suis content, je duplique mon objet, Shift D. Je sauve cette version non destructive, c'est-à-dire avec tous les modifiers dans une collection. Et cette version-là, je vais appliquer les différents modifiers. Donc je sélectionne le modifier Mirror et je fais CTRL A. De la même manière pour mon array. Je n'applique pas le modifier Subdivision. Je peux supprimer cet empty. Et en mode Edit, je sélectionne tout. Je fais un M Merge by Distance au cas où j'aurai des vertices qui devraient se joindre, qui devraient fusionner. Et voilà, j'ai ma pagode. Donc là, si besoin, je peux la continuer. Donc ici, je peux faire un clic droit, Loop Tool, Circle. Et faire une extrusion sur Z. À nouveau une extrusion sur Z, etc. Voilà, et bien merci pour votre attention.